4 mois et demi sans foot en club. C'est la période que nous vivons actuellement de façon totalement inhabituelle. Et si certains se sont entretenus, quelque peu pour beaucoup de joueurs, les effets ont été très nombreux et importants. Le plus souvent, le phénomène de désentraînement s'observe suite à une période de vacances ou bien suite à la blessure d'un athlète. Le désentraînement se divise en deux catégories. Le désentraînement à court terme et le désentraînement à long terme. Le désentraînement à court terme désigne toutes les réductions ou cessations d'activité physique inférieures ou égales à 4 semaines. Celui à long terme correspond lui à une réduction ou une cessation d'activité supérieure à 4 semaines. Ainsi, le désentraînement induit une perte partielle ou totale des adaptations induites par l'entraînement, ce qui a pour effet de diminuer la performance. Ces adaptations peuvent être cardiovasculaires, respiratoires, métaboliques, hormonales et ou musculaires. Vos joueurs ont subi plusieurs effets suite à l'arrêt des entraînements. Un des premiers effets est une diminution du volume du sang éjecté à chaque battement de cœur, à peu près 10%, dès les 14 premiers jours, qui est accompagnée par une baisse du volume du ventricule gauche de 20% au bout de 21 jours d'arrêt. À 28 jours, il y a une baisse de 13,8% de VO2 max, une augmentation de 11% de la fréquence cardiaque maximale accompagnée d'une hausse de 4 à 5 battements par minute sur la fréquence cardiaque de repos. De même, il existe une diminution de 12% du volume sanguin, ce qui va engendrer avec l'ensemble de ces désadaptations une diminution de l'endurance cardiovasculaire de près de 25% en un mois. Concrètement, en 4 semaines, on perd en général 1 km/h de VMA. Conséquence pour le football, parce que tout ça c'est des chiffres, c'est peut-être abstrait, mais pour le football, il y a une diminution de la capacité à jouer la totalité d'un match, diminution de la capacité à s'entraîner régulièrement avec de l'intensité, et aussi une augmentation du temps de récupération entre les efforts violents. Donc vous le voyez, l'arrêt des entraînements chez un sportif entraîné qui a l'habitude de s'entraîner, ça aura des effets sur son système métabolique et enzymatique. En effet, en 3 semaines, il y a une diminution de 12 à 28% de la production d'ATP. Alors l'ATP, c'est un fournisseur d'énergie important pour la contraction musculaire. De même, suite à un arrêt prolongé, a été mis en évidence une baisse du glycogène musculaire. Le glycogène, c'est un substrat pour produire de l'ATP, dont on a parlé juste avant, et apporter de l'énergie aux muscles. Bien entendu, il y a aussi une augmentation de l'utilisation des glucides et en parallèle, une augmentation de la masse grasse. Et c'est accompagné, bien entendu, d'une baisse de la masse maigre, évidemment. Conséquence pour le football, eh bien, il y a une baisse du nombre de répétitions à effort intensif. Il y a une baisse du niveau moyen dans les efforts et il y a une augmentation du temps de récupération entre les efforts violents. Une autre conséquence de l'arrêt de l'entraînement amène à une baisse de la force et de la vitesse, et ce dès 21 jours. 3 semaines, donc c'est très très court. Cela est dû à une modification structurelle par les fibres de type 2, dites rapides, qui se modifient en fibres de type 1, mais aussi d'une atrophie musculaire. C'est-à-dire que le volume des fibres diminue sur une période d'un mois. D'après les études, une perte de la puissance est évaluée à environ 7% entre 7 et 14 jours et 16% au bout d'un mois. Au niveau métabolique, il existe aussi une diminution de la capillarisation musculaire qui va impliquer des échanges nutritionnels et en oxygène réduit. Cela engendrera une baisse des performances, bien évidemment, au niveau de la force de contraction des muscles, mais aussi au niveau de la production en ATP. Les conséquences pour le football, bien évidemment, seraient une baisse de l'intensité dans les efforts demandant de la force et de la vitesse. Les courses, les sauts, les frappes, les changements de direction, les duels, mais aussi dans la vitesse de réaction et la vitesse de démarrage. On constate aussi une fatigue plus rapide des fibres musculaires, d'où une baisse du niveau de contraction dans le temps. Il y a bien entendu un risque de blessure musculaire qui augmente avec la fatigue. Voilà en résumé les conséquences d'une période sans s'entraîner. Les effets sont rapides et importants sur l'organisme du sportif. Vous l'avez compris, il est donc hors de question de laisser vos joueurs reprendre l'entraînement collectif sans un minimum anticipé et préparer votre prépa d'avant-saison. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble quels sont les différents types de préparation d'avant-saison.